que se forme l'image finale que donne le microscope du petit objet microscopique que l'on observe. Alors ça, c'est pas le microscope lui-même, c'est ce qu'il est agréable de voir à l'œil. Alors, est-ce que vous avez retenu ça? Oui. Alors non. Là, on parle vraiment de l'œil lui-même. La question, c'est est-ce que vous vous rappelez où doit se trouver un objet pour qu'il soit vu par un œil sans effort? Alors oui, à l'infini. Voilà. Donc il faut que l'image finale, c'était ça la réponse attendue, l'image finale que je note A' doit être à l'infini. Et ça, vous allez voir que c'est simplement pour éviter l'effort musculaire pour un œil normal. Donc pour un œil normal. Pour un œil normal, A' est à l'infini. Pour éviter l'accommodation. Alors ça, ce sera vrai aussi pour tous les autres instruments d'optique dans lesquels on regarde directement, ce qu'on appelle les instruments subjectifs. Par exemple, une lunette astronomique, c'est un instrument subjectif parce que vous regardez directement dans la lunette. Un appareil photographique, ce n'est pas le cas. Alors vous pouvez, mais disons que l'image va se faire sur le capteur CCD, hein, c'est surtout ça. Oui. C'est pas pour faciliter la non, c'est pour éviter que l'œil ait besoin de comprimer le cristallin, de le régler pour faire la mise au point. Donc quand il n'y a pas d'accommodation, ça veut dire que l'œil est dans sa position de repos, et la position de repos de l'œil normal, ça lui permet de voir net les objets qui sont à l'infini. C'est pour éviter l'accommodation et l'effort musculaire. Bon, et du coup, je demande quelle est la position de l'objet intermédiaire ou de l'image intermédiaire A'1. Donc, A'1, alors je le redéfinis, vous avez en optique, hein, il n'y a pas besoin de faire une phrase très longue, on écrit l'objet et on dit ce que devient cet objet, ce qu'il donne, si vous voulez, à partir du moment où la lumière traverse la première lentille. Donc on donne ça comme ça. Ça c'est un objet pour la lentille 1, et donc l'image pour la lentille 1, c'est ce qu'on note ici, A'1. Bon, A'1 constitue un objet pour la lentille 2. Donc ça c'est la lentille qui est la plus proche de l'objet, on appelle ça l'objectif. La deuxième lentille qui est la plus proche de l'œil, on appelle ça l'oculaire. A' constitue un objet pour cette deuxième lentille. Et l'image finale, on vient de voir que c'est A' à l'infini. Donc on le note comme ça. Est-ce qu'il y a une question sur cette notation? C'est une notation courante en optique. Et donc, l'idée c'est que si A' est à l'infini, donc on peut dire que A' et A'1 sont conjugués par la lentille 2. Et donc, bon, est-ce que vous arrivez tous à me dire, allez, on va dire de vous, je ne vais pas oublier les prénoms, c'est comment ça? Thomas. Vous pouvez me dire donc où est A' et pourquoi? On veut que A', qui est l'image de A' par L2, on veut que A' soit à l'infini. Donc, où faut-il que se trouve le point A'? Sur la lentille 2. Sur la lentille 2? Avant la lentille 2. Alors, c'est vrai, mais c'est pas très précis. Sur le foyer. Sur lequel, alors, il y a toujours deux foyers. Bah, foyer objet de... Sur le foyer objet de la lentille 2. Effectivement. Pourquoi? Parce que un point à l'infini, un point image à l'infini, est conjugué par définition du foyer objet de la lentille correspondante. Donc, A' à l'infini est le conjugué du foyer objet de la lentille 2, donc qui est noté F2. Voilà. Notez au passage que les foyers d'une lentille ne sont pas conjugués. F' n'est pas l'image de F.
F n'est pas l'antécédent de F'. L'image de F, c'est l'image à l'infini. Voilà, donc A' est conjugué de F. Et donc on en déduit qu'il faut que, on veut que A'1 soit égal à F2. Encore vous me dites si c'est quelque chose de pas clair. Oui. On va le dire, même si sur le schéma d'énoncé, il est déjà noté. Oui, c'est vrai que sur le schéma, peut-être j'aurais peut-être dû enlever le F2 sur le schéma. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux que ce soit comme ça. Voilà. Et finalement, on me demande la position de l'objet A. Bah, ça y est, on est parti de ça. On arrive à ça. C'est l'antécédent de A'. Et maintenant, on veut la position de A qui est l'antécédent de A'1. Donc, je note A est l'antécédent de A'1, qui est la même chose que F2, par la lentille 1. Voilà. C'est ça qui nous permet de faire un petit calcul pour voir la position de cet antécédent. Tout le monde entend bien ou je vais mettre le micro? Bon voilà, donc le calcul. Alors oui. Pourquoi égal à 2 ici? C'est parce que j'ai dit que A'1, ça devait être la même chose que F2. J'ai juste recopié ici, si vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi le lire sans le égal à 2, c'est juste un petit rappel. C'est bon? Oui, alors je vais pas. J'essaye de tourner un petit peu pour vérifier que personne ne décroche. C'est pas très compliqué, mais je pourrais être sûr. Alors, votre présentation, c'est Hugo? C'est Thomas aussi? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez à me dire? Comment on fait pour calculer la position de A? Ben voilà, soit avec la loi de Descartes, soit avec l'autre loi qui s'appelle la loi de Newton. Alors là, si vous regardez ce que je demande de calculer, regardez bien qu'est-ce que je demande de calculer. On veut une certaine distance que j'ai appelée Q. Et c'est quelle distance alors, Thomas? C'est AF1. Alors, je dis là qu'à partir du moment où on dit ce qu'on veut calculer, c'est la position de A par rapport au foyer 1. Parmi les deux lois, parmi les deux relations conjuguées d'eau, il y en a une qui permet de donner directement ça. C'est laquelle? C'est la loi de Newton. Est-ce que vous êtes capable de me la donner comme ça? Alors attendez, vous dites conjuguer de. Comment ça se fait conjuguer? Non. Vous voulez dire valeur algébrique? Ok. Ah d'accord, je sais pourquoi vous dites ça. Parce que complexe conjugué. Ok, bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc F', fois. Oui. Voilà. Alors ça, vous êtes d'accord que dans cet exercice, il n'y a pas de F, il n'y a pas de F'. Donc il faut adapter les notations. De quoi s'agit-il ici? De quelle lentille s'agit-il? Il s'agit de la lentille 1. Donc qu'est-ce que j'écris en fait? F1. En dessous des F, pas en dessous des A, en dessous des F. Et puis là, bah oui, là aussi, sur la distance focale, c'est de la lentille 1, ça concerne la lentille 1. Ensuite, entre A et A', alors, il y en a un qu'il faut. Non, mais pour les lettres, vous êtes d'accord que A, c'est l'antécédent de quoi? Quels sont les points conjugués par cette lentille 1? Ok, donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je n'ai pas encore modifié dans les notations? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Eh bien, c'est A'1, c'est pas juste après, c'est A'1. D'accord? Voilà, donc, qu'est-ce que. Alors, vous dites, Gisèle, moi je suis. Vous ne passez pas au tableau là cette année, enfin, en tout cas pour l'instant, avec le Covid, tant que j'enregistre. Mais par contre, vous me dites, je suis secrétaire maintenant. Alors, allez-y. Valeur ajoutée de F1A égale moins F'1 carré
Voilà. Okay. Bon, ben, on y va, ça fait donc moins S', c'est vous qui me trouvez la valeur, c'est combien? 3,2 mm en laissant millimètres. Ben, si le reste est en millimètres, on peut laisser en millimètres. Il faudra se rappeler qu'on a des millimètres dans le résultat. Et F'1, A', c'est combien? C'est marqué normalement. C'est 160 mm. Alors il se trouve que pour tous les microscopes basiques que vous trouvez au lycée par exemple, c'est toujours 160 mm. Alors c'est quelque chose de normé, si vous voulez. L'avantage c'est que ça permet d'utiliser des objectifs et des oculaires pour d'autres microscopes. Ça permet de les interchanger. Oui? Vous avez une question? Ici, pour A' et l'enchaîner le conduit de F2, c'est-à-dire que A' 1 égale à F2. Donc la distance F de A' égale à 0. Donc est-ce qu'on peut dire que d'après la relation F2', c'est la... Oui, c'est F2', égale à 0. Attention, ici c'est F1'. F2', égale à 0, mais on dirait que ça vous pose problème. En fait, ça n'intervient pas dans cette relation-là. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, alors... on est d'accord avec une petite valeur sur 160, ça fait en gros 9 sur 160, un petit truc. Thomas, est-ce que vous l'avez calculé? Non? Vous n'étiez pas arrivé jusque-là? Non. Qui l'a calculé, s'il vous plaît? Ça va faire moins 0,064. Donc, ici, moins 0,064, quelle unité? Millimètres. Voilà, alors ça fait moins 64 micromètres. Oui? Du coup, on doit changer de site. Maintenant, on verra. D'accord, effectivement, on a D c'est l'opposé. Donc ça fait D égale 64 micromètres. Voilà, ça veut dire que le point A se situe 64 micromètres à gauche du point F1. 64 micromètres, donc un tout petit. Je vous rappelle, la taille typique d'une cellule humaine, c'est dans les 10 micromètres pour les plus courantes. C'est vraiment quelque chose de tout petit, 64 micromètres, c'est un demi-dixième de millimètre. Donc, pour qu'on voit dans ces conditions optimales, il faut placer l'objet vraiment très très proche du foyer objet du microscope. Et ce qu'on va voir dans la suite là, de cet exercice, c'est que si on bouge un tout petit peu la position de cet objet, si on la décale un tout petit peu par rapport à ce qu'on vient de calculer, et ben, on ne voit plus rien. Et un tout petit peu, on va voir que c'est de l'ordre d'un micromètre. C'est pour ça que c'est dur de régler un microscope. On peut laisser le résultat en millimètres? On peut laisser en micromètre, tout à fait. Le seul moment en physique où vous devez éviter les micromètres ou les kilomètres, etc., c'est quand vous utilisez une formule du genre 1,5 de mv2. Vous n'allez pas mettre la vitesse en kilomètres par heure, parce que sinon, l'unité de l'énergie ne sera pas l'unité du système international, les joules. Ce sera une unité pas définie. Donc, tant que vous n'utilisez pas une formule de physique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous convertissez, le mieux c'est de convertir dans une unité la plus parlante possible. Ça, c'est pas très parlant. Ça, 64 micromètres, on se dit, tiens, voilà, c'est comparable à des trucs qu'on connaît, comme la taille des cellules. Donc, c'est a priori invisible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, donc je passe au petit B. Non, petit B, j'avais petit 2. Petit B, pardon. Donc en fait, c'était pas 1, c'était 1. Voilà. Par la suite, Par la suite, est-ce que j'ai fait il y a plusieurs fois? Ah, D1, merci. D'accord. Voilà,
donc maintenant, on demande sous quel angle on observe cet objet à travers le microscope. Alors sous quel angle? C'est l'angle alpha prime qui est représenté. Vous voyez que c'est la figure correspond bien au cas où l'image finale est à l'infini, où l'image intermédiaire, ou l'objet intermédiaire A'1 est exactement sur le plan focal objet de l'oculaire, donc F2. Donc c'est bien de cet angle alpha prime là, qui est représenté sur le schéma qu'il s'agit. Donc que vaut cet angle d'observation à travers le microscope? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, oui, je suis désolé, j'ai rien contre vous, mais je voudrais m'assurer que tout le monde suit. C'est Maxence. Maxence, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'y avez pas réfléchi? Est-ce que vous l'aviez préparé? Non. Il faut préparer les sujets parce que sinon ça va trop vite en physique. Si vous découvrez le sujet au fur et à mesure, en fait, vous pouvez être, à la limite, si vous êtes assez rapide, vous pouvez comprendre tout ce que j'ai écrit, mais comme vous n'avez pas réfléchi avant au sujet, vous ne pouvez pas être sûr que vous sauriez refaire vous-même. Si vous avez buté sur des questions, même si vous avez cherché sans réussir à trouver la réponse, c'est déjà formateur. Oui? Voilà, c'est ça, c'est juste de la trigo. Le fait que la tangente de l'angle alpha prime, donc c'est A'1, B', divisé par. Alors l'autre longueur, c'est. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, AO, il n'y a pas vraiment de. Là, il s'agit du point. Il s'agit de l'angle alpha prime. Donc c'est A, ce que vous voulez dire, c'est A'1, O. Peut-être A'1, O2 pour le centre. Le centre de la lentille 2. Il faudrait le rajouter sur le schéma. Tout le monde est d'accord avec ça? Bon. Si vous avez un petit peu du mal avec les tangentes, les sinus, les cosinus, il est temps de réviser. C'est indispensable. Hein. Indispensable, en tout cas, dans ce cours de physique. Je pense qu'en maths aussi. Bon, voilà. Donc, il y a juste ça. Il y a juste ça à faire. Alors, ceci dit, on n'a pas encore. On n'a pas encore la distance A', B'. Donc, il faut la calculer. Voilà. Alors, comment faire pour calculer cette distance? Oui. On fait avec le grandissement. Oui, tout à fait. D'accord, alors on peut dire gamma égale A', B' sur AB, on peut l'écrire de manière algébrique ici, ok, mais bon, on ne sait pas a priori à quoi il est égal, donc il faut pouvoir. Ah si, je l'ai dit. Ah oui, alors non, là j'ai dit données du microscope, mais d'un microscope typique, c'est pas nécessairement celui-là. Par contre, il y a moyen, avec les données de l'énoncé concernant ce microscope, il y a moyen de calculer ce grandissement. Alors, c'est. Monsieur. Ça peut donner, le grandissement peut donner également F'1 A' sur F'1 O1. Voilà, c'est parfait, c'est ça. C'est ce qu'il fallait faire. F'1 A' sur F'1 O1. Voilà. C'est une des trois formules que j'ai données pour le grandissement. Il faut savoir les retrouver. Pour pouvoir y penser, il faut l'avoir fait une ou deux fois. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du théorème de Thalès, tout simplement. Si vous regardez dans le cours, le moment où j'ai commencé à faire la démonstration de la loi de conjugaison de Newton, j'ai commencé par donner plusieurs expressions du grandissement gamma. Et donc, le théorème de Thalès nous donnait, entre autres, une relation comme ça. Oui. Est-ce que ce OA' sur OA, ça marche aussi? OA' sur OA, c'est vrai, ça marche aussi. Oui, tout à fait, vous pouvez faire ça. Alors, disons, l'avantage de cette formule-là, c'est qu'elle ne dépend pas du calcul qu'on a fait précédemment pour OA. Parce que OA, au début, il n'est pas dans l'énoncé.
Imaginez que vous vous trompez pour le calcul de OA. Vous utilisez la formule avec OA dedans, c'est faux. Donc voilà, quand on peut, on choisit une formule qui ne dépend que des données de base de l'énoncé. Voilà, donc c'est ça, effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. Donc on en déduit, hein, donc A'1 est égal à des choses qu'on connaît, sont dans l'énoncé, donc l'égal à AD fois F'1' sur F'1 O1. Voilà. C'est A'1. Ah, il faut se tromper de lettre quelque part. C'est A'1, B'1. Ouais. Là. Après, donc là, ça c'est. Merci. Rien de plus. Voilà. Alors, bon, les valeurs, là, je ne les ai pas en tête. AB, c'est combien, dites-moi 50 micromètres, c'est ça? 50 micromètres. Donc, quand ce n'est pas les unités ici, on peut très bien mettre des unités là, à l'intérieur, hein, de multiplication, division, etc. F'1', bon, on a dit que A'1 c'était la même chose que F2, ça c'est calibré, c'est normé, donc c'était 160 mm. 160 mm. Voilà. Et je divise par F'1 O1. F'1 O1, c'est l'opposé de la distance focale de l'image de la première lentille. Et donc ici, on a dit 3,2 mm. On s'est dit ça. Donc moins 3,2 mm. Voilà, donc on a A', B'. Ça nous donne quelque chose de négatif, ce qui veut juste dire que B' est en dessous de A'. Est-ce que quelqu'un l'avait fait déjà ce petit calcul? Moins 2500 Moins 2500 quoi? micromètres. Micromètres, merci. Moins 2500 micromètres. Donc ça fait moins 2,5 mm. Voilà. Il faut savoir convertir rapidement micromètres, nanomètres, millimètres, kilomètres, etc. Normalement, j'avais même 2 séances de TD avec vous au début de l'année, 2 séances qui ont été supprimées parce que avec le Covid, c'était plus dur de faire l'emploi du temps. Mais il y avait aussi du calcul dimensionnel. Hein. C'est des choses qui servent tout le temps. Donc voilà, je vous rappelle que normalement, vous avez reçu un peu de copie. J'ai des exercices corrigés là-dessus. Je peux pas dire exactement. Il faudrait que je regarde déjà un petit peu le temps, que je regarde si j'ai pas le temps de me voir. Voilà, moins 2,5 mm. Alors, est-ce qu'on a répondu? Ben non, on n'a pas encore répondu, parce que l'idée c'était de calculer tangente alpha prime. Donc on y va, ça nous fait donc tangente alpha prime qui est égal à, alors on prend les valeurs absolues ici, donc 2,5 mm, divisé par A'1 O2. Alors A'1 O2 c'est quoi? C'est la somme. A'1 O2, je vais l'écrire. C'est la distance, c'est pareil que la distance O2 F'1 plus F'1 A'1. D'accord? Là je parle juste des distances, hein, je n'ai pas besoin de mettre des signes, parce que je calcule juste la tangente de cet angle alpha. Oui. A'1 O2, c'est F'2. C'est F'2, c'est le gros, c'est pas parce que A'1 est grand. F2 O2. Ah, pardon, A'1 O2. Ah oui, excusez-moi, bien sûr, c'est pas le. J'ai même pas besoin de faire ça, voilà. A'1 O2, c'est la distance focale image, donc c'est ça de la deuxième lentille, tout simplement. Donc ça, c'est F'2. J'ai pas besoin d'introduire des points intermédiaires, je sais pas pourquoi il y avait moins. Bon, alors, donc ça nous fait 25 mm. Voilà, donc peut-être ça vous vient là. C'est sans unité. Voilà, alors là, on pourrait prendre sa calculatrice et dire, bon ben, alpha prime, c'est, suivant de la calculatrice, c'est tangente moins 1 ou arc tangente de 0,1. Oui. Ça fait 0,01. Alors, je vais pas montrer la fin, c'est 0,01. Je fais 2.
C'est ça. Et alors si on met plus de décimales, ça fait combien? Voilà, c'est ça. 0,99. Voilà. Alors, comment je fais pour voir que la première réponse que j'ai entendue était fausse, 0,1? Eh bien parce que, oui, c'est un petit angle, mais non. Voilà, c'est quasiment la même chose que l'angle lui-même. Hein, je rappelle, c'est bien de l'avoir retenu, c'est vrai pour les sinus aussi. Tangente x est à peu près égale à x pour x petit en radian. Et en radian. Oui. Du coup, si on dit que alpha prime est environ égal à 0,1. Oui, bah c'est très bien. De toute façon, quand on fait un exercice comme ça avec des lentilles, sauf mention explicite du contraire, on se place dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire petits angles. Normalement, dans un DS, je marque tous les exercices concernant les lentilles supposent que les conditions de Gauss sont vérifiées. Par contre, c'est pas vrai pour les exercices en général avec la loi de Descartes. Hein. On va avoir des très grands angles d'incidence avec la loi de Descartes. Voilà, est-ce qu'il y a une question là-dessus? Oui, finalement, on fait de la géométrie élémentaire. Hein. Il y a quelques relations de conjugaison, il y en a deux à connaître. Il n'y a rien de vraiment compliqué, hein, d'accord. Alors, sous quel angle serait vue cette... ça, c'était la question de... Donc, question C. Sous quel angle serait vu cet objet sans microscope? On va calculer le grossissement avec le microscope. Donc, on va faire un petit schéma. Donc là, on considère qu'on a un œil normal. Si on ne vous dit rien, c'est que l'œil est supposé normal. Et donc, vous devez savoir que conventionnellement, un œil normal commence à voir flou si l'objet s'approche de moins de 25 cm de nu. Voilà. Ce qui est sûrement pas le cas pour vous. Je pense que vous pouvez le voir plus près que ça. Mais voilà, quand vous serez un petit peu plus vieux, ça sera 25 cm. Sauf si vous êtes mieux. Bon, donc, on va dire que oui, c'est vrai. Et donc, vous avez un angle alpha. Voilà. Je note pas vraiment alpha, je note alpha œil. Voilà. L'angle alpha œil, c'est ici. Là, il y a 25 cm. Et là, il y a les 50 micromètres de cet objet microscopique. Bon, alors du coup, le calcul, vous pouvez me le dire, s'il vous plaît, avec votre prénom? Oui. Louis, alors allez-y, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit que ça faisait 5 ans. Bah, disons que le calcul littéral déjà, avant de... Qu'est-ce qu'on écrit là comme ça? AB sur AO, c'est quoi? Ça représente quoi? Oui, il faut calculer AB sur AO, mais c'est quoi? C'est la tangente de alpha. Tangente d'alpha. Voilà, donc ça fait 50 micromètres sur 25 cm. Est-ce que vous avez fait le calcul? Oui, et ça fait combien? Ça fait 0,2. 0,2? Deux fois 10 puissance moins 4 radians. C'est combien? 2 fois 10 puissance moins 4 radians. 2 10 moins 4. Voilà, 2 10 puissance moins 4 radians. Alors, je vous rappelle que je vous ai donné une limite pour la taille des objets qu'on est capable de voir à l'œil nu, étant donné la taille finie de nos pixels sur la rétine, les côtés et les bâtonnets. On considère que la limite c'est environ dans les 3 10 moins 4 radians. En fait, je l'avais écrit en seconde d'arc, c'est à peu près une minute d'arc. On peut convertir en radians. Voilà, donc cet objet-là, en l'occurrence, il n'est pas visible directement à l'œil. On ne peut pas voir un objet de 50 micromètres, d'où l'intérêt du microscope.
Voilà. Ça veut dire donc alors, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. La tangente est sans unité, et donc on peut en déduire, pour la même raison que tout à l'heure, que alpha e est à peu près égal à 10 puissance moins 4 radians. Toujours en disant que la tangente est quasiment égale à l'angle lui-même. C'est bon? Voilà, donc petite idée. Je demandais d'en déduire le grossissement, ce qu'on appelle le grossissement commercial. Ces conditions-là commerciales, ça vient de cette convention de 25 cm. Mais ce qu'on doit dire que c'est inférieur à 3, 4, Puisque c'est inférieur à 3, 10 moins 4 radians, on ne peut pas le voir. Ah, est-ce que c'était demandé? Si c'était demandé, oui. C'était demandé? Est-ce qu'on peut le voir directement? Non, je crois pas. Vous pouvez le rajouter pour mémoriser. Hein. C'est environ 3 10 moins 4 radians au minimum. Bon, donc le grossissement commercial, je vous rappelle que c'est le rapport. Alors moi j'ai mis une valeur absolue parce qu'on peut aussi algébriser les angles. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais bon. Je vous embête pas avec ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ici, on voit bien que l'image elle est renversée. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le rapport, le grossissement commercial, c'est le rapport entre ce que l'on voit, l'angle sous lequel on observe l'objet à travers le microscope. Donc, c'était le premier angle alpha. Je ne sais plus quel est l'indice que j'avais utilisé. C'est alpha prime ainsi, et alpha E. Voilà. Donc normalement, on a tout calculé. C'était 0,1, 0. Donc c'est le 0, 0,99, 0,1 sur 2 10 puissance moins 4. 2 puissance moins 4. Et là, ça fait 500, ça. Ah, parce qu'en fait, c'est pas exactement 2, c'est ça? 500, parce que j'entends qui a dit 575. Et pourquoi vous n'aviez pas 2 là exactement? J'avais calculé avec les degrés, donc c'était la valeur au-dessus qui n'était pas précise pour la mienne. C'est-à-dire avec les degrés. J'avais fait rentrer des degrés, pas des radians dans le grossissement. Et je n'avais pas pris des valeurs précises. Pour alpha prime, vous avez. Parce que vous pouvez toujours le calculer en degrés avec votre calculatrice. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est bizarre. Bon, alors en tout cas, les autres confirment, ça tombe juste là-dessus, c'est 500. Voilà, grossissement 500 fois. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif de cet exercice, c'est de comprendre pourquoi c'est difficile de régler un microscope. Donc là, on a fait des calculs en partant du principe de l'hypothèse qu'on est dans les conditions idéales, c'est-à-dire que l'image se forme vraiment à l'infini. Mais si vous n'avez pas parfaitement réglé votre microscope, eh bien si ça se trouve, vous n'avez pas une image qui est à l'infini. Vous avez une image que vous arrivez à voir encore, tout juste. Vous arrivez à la voir parce qu'au lieu d'être à l'infini, elle s'est rapprochée de vous, mais quand même à au moins 25 cm de vous. Si l'image finale était à moins de 25 cm de vous, on considère, avec un œil normal, qu'on n'arriverait même pas à la voir. Donc là, on se met dans l'autre cas limite. L'image n'est pas à l'infini, donc il va falloir déjà faire un effort musculaire pour observer cette image. Cette image, elle est très rapprochée, elle est à 25 cm de l'œil. Sachant que l'œil, je suppose ici, qu'il se trouve au niveau du foyer image de l'oculaire. Est-ce que je le dis explicitement? Je ne sais plus. Alors voilà, si je le dis, de l'œil supposé placé en F'2. Je vous expliquerai après pourquoi on place l'œil en F'2. Donc, on suppose
suppose à partir de cette question E, on fait l'hypothèse donc que l'image finale A' est telle que A' F'2 égale 25 cm. Donc A', F'2, juste à côté de F'2, c'est là que, enfin, c'est sur, en gros, c'est sur F'2 que vous avez votre œil. Il y a 25 cm. S'il y avait moins de 25 cm, là on verrait plus. Donc il faut se débrouiller pour placer l'objet comme il faut par rapport à l'oculaire. Pardon, il faut placer l'objet comme il faut par rapport à l'objectif pour que l'image finale soit par rapport à l'œil entre l'infini et minimum 25 cm de l'œil. Voilà la question. Et donc, ce que je veux savoir maintenant, c'est donc dans quel intervalle je peux déplacer l'objet par rapport à l'objectif. On va voir qu'on peut très peu déplacer, si on déplace un tout petit peu l'objet par rapport à la position idéale, eh ben, on sort vite de ce cas-là. Donc rapidement, on voit quelque chose de... On tombe sur une image type. Voilà, donc il faut calculer de nouveau la distance AF1. Donc je rappelle le principe. Vous avez donc l'objet A qui envoie la lumière à travers l'objectif, ça donne A'1, et A'1 envoie de la lumière à travers l'oculaire, et ça donne A', tel que A'F'2 égale 25 cm. Alors on va refaire un petit peu le même genre de calcul, oui. C'est juste l'énoncé qui dit. Il me semble, hein, je vérifie, parce que des fois je modifie un petit peu. C'est la mission. Voilà, c'est des mines, c'est ça. L'image, voilà, on imagine que l'image A' ne se forme pas à l'infini, mais seulement à 25 cm de l'œil. Le cas idéal, c'est A' très loin par là. Vous avez, dans un microscope, vous avez intérêt, pour ne pas vous fatiguer, si vous avez un œil normal, vous avez intérêt à ce que l'image finale soit grossie, mais apparaisse comme étant à l'infini. Bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir quand même une image, sauf si cette image est trop près de votre œil. Si elle apparaît à 2 mm de votre œil, vous ne la voyez pas. Même si vous êtes myope, 2 mm, vous la voyez pas. Ça fait quelque chose de flou. Donc l'image doit se situer dans cet intervalle entre le PP de l'œil et le PR de l'œil, supposé normal. On a un certain intervalle pour la position de l'image finale. Ce que je vais en déduire, c'est l'intervalle pour la position de l'objet. Bon, et ben, vous voyez qu'il y a deux relations de conjugaison à appliquer. Alors, je vais peut-être vous laisser chercher un petit peu, parce que qui était arrivé jusque-là sur cet exercice? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, regardez ce qu'on a fait. Et maintenant, ben, demandez-vous comment on calcule, à partir de cette position-là, ben, vous allez déterminer la position de A', puis la position de A. Allez-y. Alors, question qu'on me pose, je reviens à la toute première question. Je disais, on imagine que, dans le premier cas, A', l'image finale est à l'infini. Et donc, question, ben, à l'infini, c'est où? C'est par là-bas, par là-bas. En fait, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ici, on a un œil, c'est par là, et qui regarde dans le microscope. Ça, c'est l'oculaire du microscope. Derrière, il y a l'objectif du microscope, et puis après, il y a l'objet. Donc, l'œil, il regarde vers la gauche. Qu'est-ce qu'il voit à l'œil? Plutôt, mettons, on va mettre les deux yeux. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux rayons qui ont l'air d'être parallèles entre eux. Donc ça veut dire que pour l'œil, et puis pour le cerveau qui est derrière, ces deux rayons qui sont émis par un point qui est extrêmement loin dans cette direction-là, qui est à l'infini dans cette direction-là. Donc en fait, si on voulait représenter le A', on ferait deux droites comme ça qui partent, on prend un règne, on fait deux droites comme ça, puis on met une accolade.
Donc ça serait, en fait, ici, ça serait plutôt B'. Hein. A', il est sur l'axe optique. B', il est à l'infini. B', infini. Et A', bah, il est à l'infini, mais sur l'axe optique. Oui. C'est pour ça qu'on regarde sur le côté un peu les chiffres. Non, parce que est-ce que vous regardez dans le microscope, a priori d'ailleurs, l'image avec la prunelle au centre, vous ne regardez pas sur le côté? Non, mais pas sur le côté, mais les lunettes, elles sont un peu inclinées. Elles sont pas sur le côté. Ah ben ça c'est juste parce qu'il y a quand c'est le cas, quand l'oculaire est un petit peu incliné, quand il est vertical, c'est juste parce que vous avez un miroir de renvoi ou un prisme de renvoi à l'intérieur. Okay. Et là, on est en train de faire un modèle rectiligne. Bon, voilà. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas arrivés à démarrer, l'idée c'est quoi? C'est vous avez juste à utiliser 2 fois les relations de conjugaison. A priori, c'est au choix, hein, Newton ou Descartes. Pour passer d'abord de A' à A', et ensuite pour passer de A' à A. Donc, première étape, vous me dites où doit être A', par rapport à quoi? Alors, ça dépend ce que vous avez utilisé, par rapport à O2, ou par rapport à F2. Alors comme ici, vous voyez que les foyers jouent un rôle important dans les microscopes, c'est peut-être mieux d'utiliser F2, et donc c'est peut-être mieux d'utiliser Newton comme relation de conjugaison. Mais en principe, ça doit donner la même chose. Hein. Bon, une fois que vous avez fait ça, bah, vous appliquez la relation de Newton, par exemple, aussi, pour la lentille. Hein. C'est ça. Alors, vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de faire du calcul, etc. jusqu'au bout hein, pour remplacer vos valeurs au fur et à mesure. Allez, on va y j'ai pas vu les chiffres en tête. Hein. Alors, par rapport à ce qu'on a fait. On va, c'est pour vérifier votre résultat. Mais on va avancer, hein. Ou peut-être vous me dites, est-ce que vous avez utilisé la relation de Newton pour la deuxième? Bon, et ben on va comme ça. Je préfère qu'on utilise Newton parce que c'est plus facile de comparer avec le premier cas. Alors, que donne la formule littérale pour l'instant de Newton pour la deuxième lentille? Fois quoi? Fois F', c'est ça que j'ai entendu? F'? Bon, alors vous êtes tous convaincus? Non, quel problème? Voilà, c'est F'. Bon, c'est plutôt F2 quand même. C'est la lentille 2. Hein, donc il faut vous dire, lentille 2, donc forcément, c'est les foyers F2, F'2. Mais le sous c'est égal à 0.
Mais maintenant, dans le premier cas. Ça, c'était avant, c'était égal à 0. Voilà, ça change aussi, la position de A' change aussi. Bon, donc, nous, ce qu'on veut, c'est F2 A'. Donc, ça nous fait moins F'2 carré. Alors, c'était combien? C'est 2, j'avais dit quoi? 2 cm 25 mm. Donc, moins 25 au carré. Sur F'2 A'. Alors, bah, F'2 A'. F'2 A', ça, oui. J'ai pas compris pourquoi c'était plus égal à 0 et Bah, parce que si vous changez, tout à l'heure on a dit que A' était à l'infini. Et c'est plus le cas. Quand A' est à l'infini, alors A' c'est la même chose que F2. Que F2. Mais c'est plus le cas. Si on bouge ça, on change. Donc, je disais sur F' de A', et F' de A', bah, ici on voit que c'est moins 25 cm. Moins 25. Là c'était donc des millimètres au carré. Millimètres carrés. Et là, moins 25, allez, on va dire moins 250 millimètres. Voilà. Il faut juste faire attention quand on fait des rapports de longueur avec des unités différentes. Bon, on renverse tout dans la même unité. Bon, donc ça se simplifie un petit peu parce que ça fait ça c'est 25 fois 25 sur moins 25 fois 25 sur 25. Ça fait donc moins ça fait 2,5. C'est ça 2,5 mm. Voilà, avec un signe plus devant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signe plus devant, ça veut dire que le point A', maintenant, au lieu d'être sur F2, il s'est décalé de 2,5 mm à droite de F2. Voilà. Finalement, il n'a pas beaucoup changé de place quand même. Il a bougé que de 2 mm et demi. Je fais un petit schéma. Voilà, vous avez F2 et juste 2,5 mm à droite de F2. Voilà, donc maintenant on doit passer de A', on va remonter à la position de l'objet A. Oui. En utilisant la relation d'écart, j'ai trouvé qu'il s'était décalé de 3,1 mm. Par rapport à ici. Par rapport à Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé ça? Parce que j'ai un peu de tête, je suis allé vite. Oui. Bon. Ça doit être. Je vais, si j'ai le temps, je regarde, vérifier. Que vous utilisez le Newton d'écart, ça doit donner exactement la même chose. Donc, simplement avec l'écart, vous avez la position par rapport au 2. Vous devez avoir par rapport à. Donc, bon, maintenant on passe à l'objet. Et là encore, moi je vous conseille d'utiliser Newton, puisque on a vu que l'objet devait se trouver très près du foyer objet. Ça sera encore le cas, oui. C'est ce qu'on peut utiliser la relation de champ. Ah oui, relation, oui, et Donc là, en primant, égal à F0 plus F1 en primant. je vais utiliser la relation de Charles pour appliquer la deuxième relation de conjugaison. Donc on écrit que, encore une fois, A et A' sont conjugués par la lentille L1. Et je sais que j'ai F'1 A', c'est égal, relation de Charles, je ne sais pas si c'est pour ça que vous voulez l'utiliser. Non? Qu'est-ce que ça donne si on veut utiliser le résultat précédent? F', F2 plus F2. Voilà. C'est ça. Donc, bon, et là-dedans, on ne peut pas ça parce qu'on connaît tout là-dedans, c'est 160 mm plus 2,5 mm. Donc,
162,5 mm. Donc avant c'était 160 mm de distance, et maintenant c'est juste 162,5 mm de distance. Ça n'a presque pas changé, hein. La variation relative est très faible, et donc on sent bien que la position de A va être très peu décalée. Donc on applique la relation de conjugaison de Newton. F1, alors je ne pas que je le fasse à chaque fois, il faut que ça vienne de vous. Alors oui. J'ai fait F1A comme F'1A' égale F'1A. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a plus qu'à isoler F1A. F'1 carré, donc on a dit moins 3,5 mm, je crois. 3,2 mm au carré. Divisé par F'1', qu'on vient de l'exprimer, 162,5 mm. Voilà, est-ce que quelqu'un a déjà fait ce calcul? Oui. 0,0130. Alors déjà, il y a un moins. 0,063. 63. Hein, donc c'est en millimètres. Donc ça fait moins 63 micromètres. Voilà. Est-ce que vous savez quel est le chiffre qui est derrière encore? C'est pardon? 0. Voilà. Donc en résumé, je crois qu'on avait 64 micromètres avant. Donc si l'image finale est à l'infini, ça veut dire que l'objet est à 64 micromètres à gauche du foyer objet. Si l'image est à 25 cm, si l'image finale est à 25 cm de votre œil, c'est l'autre cas extrême, l'objet est à 63 micromètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position de l'objet qui permet de voir une image nette, c'est entre 63 et 64 micromètres du foyer objet. C'est-à-dire que vous décalez de plus d'un micromètre, si vous sortez de cet intervalle de 1 micromètre de large, vous ne pouvez plus rien voir. C'est flou. Donc c'est pour ça qu'un microscope, c'est pas facile à régler. Et ce qui fait le prix d'un microscope, c'est la rigidité du matériau utilisé, parce que il ne faut pas qu'en le poussant un petit peu, la position de l'objectif bouge de plus d'un micromètre par rapport à l'objet. Il faut que ce soit parfaitement rigide un microscope. Donc la différence, cette petite intervalle dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est l'ensemble des positions des objets qui vont apparaître net à travers l'instrument. Donc ici, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est D2, peut-être, je ne sais plus si c'est bien ou donc D2 égale 63 micromètres. Et donc la profondeur de champ, j'ai déjà noté P, c'est 64 moins 63. Alors, je ne sais plus s'il y avait des chiffres derrière 64, c'est en gros, donc c'est 1 micromètre. C'est-à-dire que si vous bougez, si vous aviez une image nette, vous bougez l'objet de 1 micromètre, ou de un tout petit peu plus d'un micromètre, ça y est, vous ne voyez plus rien. Vous bougez par rapport à l'objectif. C'est OK? Voilà. Donc, puis après, vous avez 2-3 remarques sur le microscope, j'en reparlerai rapidement en cours. Alors, on passe à l'autre exercice.
vais voir si je vais baisser. Alors, donc, l'objectif, on a. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à récupérer ces images du cours. Ouais. Alors, je fais passer, alors, ça sera plus simple. À partir de là, vous l'avez déjà vu? Ça vous faites passer, puis ceux qui n'ont pas. Ok, vous Voilà, donc la première question c'est, on observe un objet à l'infini, très éloigné, ça veut dire qu'il est quasiment à l'infini, et on veut savoir, pardon, une autre question? On veut savoir où se trouve l'image de cet objet à l'infini par cet ensemble de lentilles. Alors, au passage, dans un vrai appareil photo de qualité, un appareil photo jetable, vous n'avez jamais une seule lentille, et vous n'en avez même jamais deux, vous en avez même trois. Et sur certains appareils de compétition, ça peut être plus d'une dizaine de lentilles. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, pourquoi il y a une dizaine de lentilles? C'est parce qu'on veut, avec une utilisation de plusieurs lentilles accolées, on arrive à éliminer ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, c'est-à-dire que vous savez que la lumière bleue et la lumière rouge ne sont pas déviées exactement de la même façon par le vert, parce que c'est l'indice de réfraction qui dépend de la couleur. Alors en accolant deux lentilles ensemble, on arrive à compenser un petit peu ces défauts-là. Il y a aussi sur les bords des lentilles, il y a ce qu'on appelle des aberrations géométriques, on essaie de les compenser aussi. Et puis en utilisant encore plus de lentilles, on arrive à augmenter ce qu'on appelle le champ de l'appareil, c'est-à-dire la partie visible de l'image, on arrive à l'augmenter. Alors, donc, première question, j'ai une petite A. Petit A, on a un objet à l'infini. À l'infini, mettons dans la direction de l'axe optique. Je vais la présenter ici. Donc la lumière arrive comme ça, et bien sûr sur un schéma d'optique. A priori, la lumière arrive de la gauche, de convention. Et je veux savoir où se trouve l'image finale. Donc j'ai représenté L1, c'est l'objectif. Il n'y a pas objectif oculaire parce que c'est pas un appareil subjectif. Un appareil photo, c'est un capteur type capteur CCD ici. On va pas. C'est vrai que dans certains appareils, on va effectivement voir, il y a un petit viseur au-dessus. Donc le viseur lui-même il est subjectif, mais en soi, l'appareil, il utilise un capteur, et donc on va regarder après l'image qui est sur le capteur.
ce sens, c'est pas un appareil subjectif. Alors, si A est à l'infini, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut nommer des images intermédiaires. Je ne sais pas si je l'ai fait dans l'exercice. A1, B1 et A'B'. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez A1 et l'image de A par la lentille 1, et A1 constitue lui-même un objet pour la lentille 2. Voilà comment on peut résumer ça. Si ces points A1 et A' ne sont pas introduits par le sujet, bah, vous donnez les noms que vous voulez. Alors, vous tout au fond près de la fenêtre, s'il vous plaît, vous me rappelez votre prénom en même temps? Maxime, est-ce que vous pouvez me dire sur A1 par exemple, ça vous inspire ce qu'on peut faire? Où se trouve A1? En fait, j'ai utilisé Vous avez utilisé la formule de Newton. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça me donne, la formule de Newton? Ça, c'est pas la formule de Newton. La relation de conjugaison de Newton, c'est F'. Il a tout de suite isolé le F'. Ah ok, pardon, égal, moins. Ah, moins F'1 au carré. Sur la valeur de Ok. Et qu'est-ce que vous en concluez? Ensuite, j'ai fait le calcul et j'ai trouvé 32 cm. Ah non, On dit que le point A, il est à l'infini. Il est à l'infini par là. Le point A, il est sur l'axe abscisse à l'infini. Ça veut dire que F1A, C'est l'infini. c'est l'infini, vous êtes d'accord, Maxime? Oui. F1A, la distance entre F1, je n'ai pas représenté les foyers ici, mais F1, bon, il va être par là. Le A, il est à l'infini. Donc la distance entre F1 et A, c'est l'infini. c'est A'. C'est A' qui Il est à 1 c'est pas l'infini, c'est un kilomètre. Déjà pardon, c'est F1'. Ah, d'accord, 1 km. Ok. Ok, on va faire avec 1 km. 1 km, vous êtes d'accord, c'est énorme par rapport à la distance focale 18 cm. Donc on pourrait ne pas s'embêter à faire de calcul, mais faisons-le. Donc ça nous fait moins F' carré. Alors F' c'est 18 cm au carré. On va le mettre en mètres, parce que pour le kilomètre c'est plus facile à convertir. Donc moins 0,18 au carré. Et F1A, donc c'est environ 1 km. Donc on est à peu près égal. Ça sur 1 km, c'est-à-dire ça. 10 puissance 3. Ok. Et donc c'est ça que vous avez fait comme calcul en gros? Ok, et on trouve quoi alors? Ah, c'est là qu'ils l'ont fait ça. Ça fait moins 3,24 Moins 3,24 10 moins 5, c'est ça? Oui. Ok, en mètres. Alors si on convertit en millimètres par exemple, ça fait moins 3,24 fois 10 puissance moins 2 millimètres. Donc ça fait moins 32 micromètres. Je ne me trompe pas. Je vérifie en même temps. Autrement dit, comparé aux dimensions de l'objectif, c'est rien. Voilà, on va dire à peu près égal à 0. C'est-à-dire qu'on en conclut que A', d'ailleurs c'est pas A', c'est. Je suis parti sur ce que j'ai entendu, vous n'avez peut-être pas dit A', je ne sais pas. L'image c'est A1. Donc A1 et A, ça c'est bon. A1 se situe sur F'. Je mets à peu près égal, mais dans la suite on va mettre égal. Hein. On ne va pas s'embêter. A1 c'est la même chose que F'. Donc en gros, dès que soit il y a
l'objet qui est à l'infini soit l'image à l'infini, l'autre point il se trouve sur les points. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, je vais fermer la porte un temps parce qu'il va y avoir la récré des 2 heures. Mais moi, je n'étais pas parti sur un calcul. Je ne pensais pas que vous alliez faire un calcul. Mais vous n'êtes pas encore l'habitude de ça. Il faut raisonner là en tant que physicien. On ne fait pas des maths. Qu'est-ce qu'on dit en physique? On dit, bon, j'ai un appareil avec des dimensions de l'ordre de quelques centimètres. J'ai des focales, des distances focales de quelques centimètres. Tout ça, c'est ridiculement petit par rapport à la distance entre l'objet et l'objectif. Donc je considère que l'objet, il est à l'infini. Alors je l'ai peut-être pas mis. Est-ce que j'ai dit à l'infini? Non, j'ai dit très éloigné. Ouais. Voilà. Mais dès que vous voyez que la distance de l'objet est très très grande devant toutes les distances focales que vous avez dans votre appareil et les distances entre les différentes lentilles, vous dites, on ne va pas se gêner, l'objet il est à l'infini. Aucun problème. Donc, l'image, je sais tout de suite que par définition du foyer image de la première lentille, parce que c'est la première qui est traversée par la ligne, je sais que l'image de cet objet à l'infini se situe au niveau du foyer image, du plan focal image au moins, de la première lentille. Donc je vais mettre tout simplement A à l'infini de son image A'1 égale à F'1. Voilà, il n'y a pas besoin de calcul en fait pour ça. Donc n'hésitez pas en physique, quand vous voyez qu'il y a des approximations, de très bonnes approximations à faire, n'hésitez pas à les faire. Oui. Je ne vois pas à quoi ça nous sert ça dans la résolution de la question Parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'image finale. Hein, c'est ce que j'ai écrit en fait là. Nous, on veut la position de la prime. Parce que où est-ce qu'on va placer le capteur? On doit placer le capteur au niveau de la position de l'image à prime. Bon, et le meilleur moyen d'avoir la prime, c'est de calculer d'avoir la position de A1. C'est pas A1 d'ailleurs, excusez-moi, je mélange les notations, c'est A1. Mais on ne peut pas dire que, puisque l'objet est infini, A' il sera sur F'. Enfin, il sera sur P. Alors, l'objet est à l'infini. A1, on peut tout de suite dire qu'il est sur le plan focal image de la première lentille, mais ceci, c'est pas l'infini. Pour la lentille 2, c'est un objet à distance finie. Donc, A', il n'a pas de raison d'être sur le foyer image, par exemple, de la lentille 2. Oui, c'est pour ça, parce qu'en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est calculer O2 A', auquel j'applique les 14 cm qu'il y a entre les deux lentilles. Mais comment vous faites pour avoir O2 A'? Donc moi, je trouve la relation de Descartes. Ok, alors, mais pour appliquer la relation de Descartes, vous avez besoin d'avoir A1. Je fais 1 sur O1 A1, moins 1 sur O1 A est égal à 1 sur F'1. Avec ça, vous avez calculé la position de A1. Vous êtes d'accord? J'ai calculé directement la position de... Ah non, c'est pas ça que je disais. Je disais 1 sur O2 A', moins 1 sur O2 A1 égale à 1 sur F'2. Je suis d'accord, mais vous ne connaissez pas encore A1. Vous bien le calculer. La position de A1. Vous ne connaissez pas O2 A1. Je ne sais pas combien ça fait, j'ai pas encore le calcul sous les yeux, mais on vient voir que... C'est vrai que c'est 18 moins 14, mais pourquoi 18 moins 14? Oui, mais pourquoi vous parlez de la distance focale? Parce que vous avez compris, d'une façon ou d'une autre, vous avez compris que A1 c'est la même chose que F'1. Oui, parce que oui, les rayons sont parallèles. Bah voilà, on est d'accord, mais moi j'en suis que là.
J'ai pas encore traité F2. Vous avez fait exactement ce qu'on est en train de faire. D'accord. J'en suis juste à la première étape. Donc, voilà, je dis sans calcul, on peut se passer de ça. Sans calcul, on peut dire ça. Ça, c'est à éviter, hein. Mais comme ça, on voit qu'on peut aussi utiliser les formules. Hein. On dit ça, et ensuite on dit, bah, après, maintenant, c'est l'image de A1 par la lentille 2. Bah, tenez, donnez-moi votre calcul, ça nous fait. Qu'est-ce qu'on écrit là? Relation d'écart. Alors, ça fait 1 sur O2 après. Ouais. Moins 1 sur O2 A1. La longueur. C'est égal à 1 sur F2. Voilà, je suis d'accord. Et on y va, l'application. N, l'application numérique, bah, dictez-moi alors, O2A', vous avez trouvé que ça faisait quoi? Alors, directement, tu dirais ça O2A'. C'est quoi O2A', vraiment, laisser en inverse, au début. En gros, 1 sur O2A', ça fait 1 sur moins 4,5 plus un quart. Ce qui fait que... Bah, attendez, disons, O2A', c'est pas difficile à calculer, je crois que vous me l'aviez dit tout à l'heure. Vous avez trouvé que la distance entre O1 et A1, vous aviez bien dit que c'était 18, non? Et la distance O1-O2, c'est 14. Donc la distance O2 A1... Ah, mais vous avez pas dit... Ah, pardon, oui. Ah, bah, excusez-moi, j'ai compris. Voilà, 4 cm, c'est bien ça, c'est ce que vous aviez fait. Donc 1 sur 4, excusez-moi. Donc 1 sur... Oui, excusez-moi, vous avez raison, c'est 1 sur O2A', qu'on ne connaît pas encore. Voilà, donc moins, voilà, 1 quart. Ah, 1 sur moins 4,5. Voilà, et l'amplitude divergente, moins 4,5, et c'est tout en centimètres. Ok? Donc excusez-moi, j'ai permuté, je ne sais pas pourquoi, j'avais dans ma tête ici A. C'est ok? Alors, une fois qu'on a écrit ça, il n'y a plus qu'à isoler O2A', et donnez-moi le résultat, vous trouvez quoi? 36 cm. 36. Alors, ça me rassure, c'est peut-être bon, et ça, comme je n'ai pas le résultat en tête, est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé ça? Oui. Donc, ça a l'air pas mal, ça serait super s'il y en avait encore un troisième. Et oui, ah bah c'est bon, hein, c'est démocratique la physique. Il y en a 3 qui trouvent ça, ça fait 4, j'ai déjà trouvé ces méthodes. Ok. Voilà, donc ça c'est la position de l'image finale. C'est-à-dire qu'il faut placer votre écran, ou plutôt votre capteur, à 36 cm du point E2. C'est pas mal quand même. 36 cm, c'est déjà une bonne longueur. Hein. Et vous avez rajouté devant au moins les deux lentilles, donc plus 14 cm. Donc on en est à 50 cm. Donc ça fait un bon gros téléobjectif. Et ce qu'on va voir ensuite, c'est que si on voulait faire la même chose, si on voulait obtenir des images de même taille avec une seule lentille, il faudrait que ce soit encore bien plus long que ça. Voilà, ça c'est donc c'est la première question. Il me reste combien de temps? Oula, pas beaucoup. Alors, à quelle distance? Ok. On détermine les tailles maintenant. Donc c'est petit, mais il n'y a pas de question là-dessus. C'est bon ça? Ok, alors pour déterminer les tailles des images, on va déjà déterminer la taille de l'image intermédiaire. Hein, donc je recopie le schéma de principe. C'est un objet AB de taille connue qui donne A1B1 et A1B1 qui donne A'' par la deuxième lentille. Alors, bon, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, il y a
plusieurs façons de faire. Je peux dire que le grandissement, allez, je peux le calculer de proche en proche. Je peux dire que gamma 1, par exemple, c'est 1B1 sur AB. Alors, il y a plusieurs formules pour ça. Une des formules, vraiment le choix, une des formules que je peux utiliser, c'est O1A1 sur O1A. Voilà. Je peux l'utiliser là parce que je connais tout. Je sais que A1, en fait, c'est la même chose que F'1. Et on a dit donc O1 F', ben, si on sait que c'est 18 cm. Donc ça fait plus de 18 cm. Et O1A, on sait que ça fait, c'est 1 km, c'est ça qu'on veut. Donc moins 1 km. Moins 1 km. Voilà, donc si je mets tout dans la même unité, ça fait 0,18 mètres sur 10 puissance 3 mètres. Voilà, donc ça nous fait moins 1,8 fois 10 puissance moins 4. Bon, c'est sans unité de grandissement parce que c'est un rapport de longueur. Okay. Et donc, j'en déduis que A1B1, c'est ce gamma là fois AB, gamma 1 fois AB, et donc c'est moins 1,8 fois 10 puissance moins 4 qui multiplie AB. Alors AB c'est un immeuble, et on dit que cet immeuble il a une taille, c'est combien? La hauteur, 10 mètres fois 10. Donc ça fait moins 1,8 fois 10 puissance moins 3 mètres, c'est-à-dire moins 1,8 mm. D'accord? Vous dites? Bon, et ça c'est l'image intermédiaire. Alors maintenant je vais avoir l'image finale. De même, gamma 2, eh bien, alors par définition, c'est A'(B' sur 1B1. Voilà. Et ben, je peux écrire la même chose, hein. Je peux dire que c'est la lentille 2, donc c'est O2A' sur O2A'. Voilà, faut que je trouve ces deux valeurs-là. Alors, O2A', ben, on a dit tout à l'heure, on avait trouvé la position de A', O2A', on a dit 36 cm, il est là. Donc 36 cm divisé par O2A1, et O2A1, on lit là, c'est 4 cm. 9 fois 4, 36. C'est x 9. Grandissement 9 pour la lentille 2. Et donc, j'ai A'B' qui vaut 9 fois ça. Bon, 9 fois moins 1,8 mm. Ça fait ça. Ça fait ça ou pas? Oui. Voilà. Millimètre. Moins 16 mm, donc 1,6 cm. Et avec un moins, ça veut dire que c'est renversé. Voilà la taille de l'image finale sur le capteur. D'accord? Oui. On ne peut pas prendre la valeur absolue. Alors, oui, tout dépend comment j'ai posé la question. Si on dit la taille de l'image, je suis d'accord, vous pouvez dire 16 mm et puis c'est tout. Hein. Voilà. Alors, dernière question, je vous fais juste le principe et vous finissez de répondre à la question. Hein. Si on avait une seule lentille, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme longueur d'objectif pour arriver à ce résultat-là, à cette taille-là? Ben, le schéma de principe, il est tout simple. Hein. Vous avez une seule lentille convergente pour faire une image ici, et vous devez vous débrouiller pour que voilà, votre objet qui est très très loin, il est à l'infini, hein, c'est l'objet AB à l'infini, c'est un immeuble de 10 mètres. Je vais faire un tout petit peu plus réaliste. Je vais mettre mon capteur ici. Ben, il faut que, vous savez comment ça se passe dans ce cas-là, on arrive au foyer de cette lentille L,
le capteur doit l'image de cet objet qui est quasiment à l'infini se trouve dans le plan focal image. Il faut que cette taille-là, c'est la taille de A'B', là où va se former l'image, il faut que ce soit 16 mm. Donc la question c'est que vaut cette distance focale-là? Qu'est-ce qu'elle doit valoir pour que, avec un objet qui est un immeuble de 10 mètres de haut situé à 1 km de l'objectif, que doit valoir f' pour que cette taille d'image soit bien égale à 16 mm. Et vous allez trouver que f' vaut nettement plus que les 50 cm dont on a parlé. Il y en a qui l'ont déjà fait? Non. Bah, je vous laisse finir cette dernière question pour la prochaine fois. C'est Thalès, oui, par exemple, ou le grandissement.